Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'essentiel du PSG. Au programme aujourd'hui, un premier petit bilan des débuts de Mauricio Pochettino au PSG, alors que la période avec un seul match par semaine va s'arrêter, hein. On a eu 2 semaines assez tranquilles. Nous allons faire un petit tour des premières choses apportées par l'entraîneur qui est arrivé cet hiver à la place de Thomas Tuchel, et on va voir ce qu'on espère pour la suite, avec notamment la Ligue des Champions qui arrive assez vite. N'hésitez pas à donner votre avis au fil du podcast, parce que nous serons là pour continuer la discussion avec vous. Et je suis aujourd'hui, comme toujours, j'ai envie de dire, avec Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, ça va? Et toi? Ah bah, très bien, merci. En plus, j'aime parler de Pochettino, ça change d'un certain fou allemand qu'on a eu au PSG qui est maintenant à Chelsea. Et donc, je vais te demander tout simplement, là, ce que tu retiens pour l'instant des premières semaines du coach argentin à Paris. Bon, bah, par rapport à Pochettino, ce qui est important de signaler, c'est déjà qu'il est pas là depuis très longtemps, donc pour tirer un Oui. bilan, c'est compliqué. Mais nous avons quand même vu, des petites choses, des petits changements. En tout cas, on voit vers quoi il veut tendre et ce qu'il attend de ses joueurs. Donc niveau défensif, on a vu quelques changements, notamment au niveau des latéraux, qui jouent plus haut, qui osent plus Mhm. centrer que sous Tourelle. Globalement, sous les matchs que l'Allemand faisait, les latéraux étaient moins utilisés dans ce secteur-là, même s'ils jouaient très haut. Mais on voit qu'ils sont plus impliqués, en tout cas, ils sont plus présents, plus seuls, ils sont plus en position d'être servis. Voilà, ça se fait un petit peu pour les latéraux, on voit un petit peu donc où ils vont en venir à ce niveau-là. Même si le PSG a quand même tendance à un peu les oublier sur les côtés, voilà, Toujours. dans le dernier match, on a vu des améliorations quand même à ce niveau-là. On a vu plus de centres, plus de combinaisons offensives du coup, donc ils sont utilisés avec des combinaisons intéressantes, alors que sous Tourelle, on avait l'impression que les combinaisons avec les latéraux étaient quand même beaucoup plus limitées. Voilà, l'autre chose défensivement qui est à noter aussi depuis qu'il est là, c'est que, bah, Paris joue plus haut. Voilà, alors il a pas forcément, à disposition ces 2 défenseurs qui collent le plus, on va dire, avec ce qu'il souhaite, Ouais. hein. On sait que c'est Kimpembe et Marquinhos, ben, les 2 qui ont tendance à jouer haut, en tout cas à sortir très vite sur le porteur du ballon, voilà, pour l'empêcher de se retourner, Oui. pour l'empêcher d'être face au jeu. Ce qui fait en général que du coup ça coupe plus d'occasions. On sait que sous Tourelle, les défenseurs défendaient beaucoup plus en reculant et on l'a vu un peu plus encore, on l'a vu encore un petit peu, pardon, face à Montpellier, mais un petit peu moins que sous Tourelle parce que globalement le PSG joue plus haut. Oui. Voilà, les défenseurs sont au milieu de terrain dans le rond central au minimum. On voit souvent Marquinhos se projeter, on voit Kimpembe essayer de casser des lignes, on voit, Diallo qui a essayé de casser des lignes, Kimpembe pas encore, mais on va se projeter dedans parce qu'il aime bien faire ça. Ouais, ouais, on sait qu'il Donc, le fera. voilà, on voit tout de suite donc du coup les bienfaits d'une défense plus haut, surtout dans l'idée du contre-pressing qu'on voyait quand même beaucoup moins avec Tourelle et voilà, une défense un petit peu plus basse et un petit peu plus en retard, on va dire. Voilà, après niveau milieu de terrain, la grosse évolution, c'est que, bah, Tourelle s'est souvent refusé de mettre de 2 joueurs du profil de Verratti et de Paredes ensemble. On a vu Oui. sur les 2 derniers matchs que globalement ça collait très, très bien, que les 2 apportaient cette technique, apportaient cette vision du jeu que Pochettino veut en fait. C'est que les attaquants soient servis le plus vite possible, que les combinaisons partent d'eux. Alors que bon, c'est vrai que sous Tourelle, on prenait peut-être plus le temps voilà, il y avait peut-être un joueur, de plus avec ce numéro 6 ou ce faux numéro 6 en fonction de qui jouait, qui ralentissait peut-être un petit peu le jeu, peut-être qui ralentissait peut-être le circuit de passe et cetera. Là, on l'a beaucoup moins vu. Voilà, bon après Ouais. ça amène à mon dernier point que j'ai trouvé surtout sur le match de Montpellier qui était très, très intéressant. C'est les combinaisons offensives qu'on voyait plus, hein. Ça faisait 4-5 mois que j'avais plus vu de combinaisons offensives. Triste. On l'a vu notamment, voilà avec le presque but d'Icardi sur, voilà la passe en profondeur sur Florenzi, centre instantané en volée, Icardi Tu qui sais que j'ai essaye de aimé cette mettre la action, tu le tête. sais. Je sais, mais on l'a tous aimé parce que c'est ce qu'on attend et on a vu la vitesse à laquelle ça a été et que, bah, du coup, le jour où ça fera but, ben, du coup, je pense que ça va faire lever tous les supporters et ça, on les voyait plus. On en a vu plusieurs, voilà. Donc après ça, c'est pour les points positifs. Ah bah, c'est déjà beaucoup de positifs pour la paire. Je surtout réagir sur la paire Verratti-Paredes. Ce qui m'avait toujours surpris, c'est que Tourelle avait été interrogé à propos de cette possibilité. Il avait dit que c'était trop offensif et j'ai jamais compris pourquoi. Parce que oui, il y a l'aspect offensif qui est super intéressant parce que les deux sont capables de très bonnes passes, de sortir du pressing. Mais j'ai pas l'impression que les 2 joueurs oublient de défendre ou qu'ils soient mauvais dans ce domaine. Et Paredes peut être un petit peu lent par moment, mais c'est peut-être aussi parce qu'il enchaînait pas les matchs, mais il a pas peur de mettre des tacles et on en a déjà parlé, il met même des tacles qui sont très importants pour, montrer du caractère et faire un peu peur à l'adversaire.
Verratti, bah, il a une capacité à intercepter et à harceler un joueur qui est quand même assez intéressant. Donc, j'ai jamais compris pourquoi ce serait trop offensif. Après, peut-être qu'évidemment, quand tu joues vraiment contre le plus gros, il faut peut-être un peu plus d'aide, mais ça vient aussi des attaquants. Quand ils défendent, bah, on voit que mettre 4 offensifs, c'est pas forcément gênant. Et justement, tu as parlé d'une défense plus haute. Moi, globalement, je veux me souvenir qu'on a plus un c'est surtout qu'on a plus un bloc, on a moins, une défense, très loin des attaquants et bon, bah, on donne la passe à l'un des attaquants, puis il se débrouille pour dribbler et créer quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'on se déplace toujours, un peu ensemble, les défenseurs suivent les attaquants et puis, bah, quand faut défendre, les attaquants sont un peu plus bas. Et dernier point positif que j'aime bien, c'est bah, pour l'instant, on a des joueurs qui se relancent. Alors, c'est peut-être pas que l'effet Pochettino, peut-être qu'ils ont eu le temps pendant la trêve, peut-être que juste le changement d'entraîneur leur a fait du bien. Mais je trouve que Icardi revient superbement bien, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts et Kurzawa a l'air de retrouver de la confiance, donc c'est toujours positif. Il l'a mis là devant Bakker pour l'instant, alors j'espère que ça lui fera du bien et qu'on l'aura pas prolongé pour rien. Je te laisse maintenant parler un peu des points négatifs. Il me semble que tu avais 2-3 trucs à dire, là-dessus. Voilà. Bon alors c'est pas vraiment des points négatifs, mais on va dire que c'est des points à travailler. Oui, J'en suis sûr que Pochettino est déjà sur ces points-là. Voilà, on sait que, bah, de ce que tu as dit, ça fait partie d'un point positif, le fait de jouer plus haut et cetera. Mais du coup, le fait de jouer plus haut et d'avoir Verratti et Paredes, bah, du coup, ça empêche Di Maria et Neymar de trop redescendre aussi. Ça empêche, Paredes de jouer presque défenseur sous Tourelle. Là, il joue milieu parce que les défenseurs sont plus hauts, donc du coup, voilà. Mais du coup, ça amène son lot de difficultés, notamment le fait que, bah, ils ont plus de mal à retrouver des repères au niveau du placement. Souvent, offensivement, les joueurs ont été pas forcément les passes ont pas forcément été données à des joueurs qui étaient orientés face au jeu. Plutôt des il y a eu quand même pas mal de passes qui ont été données à des joueurs qui étaient dos au jeu, notamment Di Maria dans l'axe, qui a pas la capacité de Neymar de se retourner. Donc on a pu voir, alors qu'il y avait des Florenzi ou des Kurzawa disponibles sur les côtés. Je pense que le schéma de passe de Pochettino, ce sera ça dans ces moments-là, pour que justement Di Maria puisse se remettre dans le sens du jeu, recevoir un oui. centre en retrait ou venir jouer avec le latéral. Donc défensivement, les petits défauts qu'on a pu noter, c'est justement cette défense. Comme elle joue haut, bah, il faut maintenant qu'elle prenne les décisions pour aller, intercepter le ballon. C'est-à-dire, plutôt un peu comme Marquinhos sait faire ou comme, Kimpembe sait faire. On a vu que Diallo est un peu en difficulté. Il a fait beaucoup de courses en reculant et cetera, ce qui a laissé l'opportunité justement, bah, aux Montpelliérains du coup de se mettre face au jeu, ce qui les rend d'autant plus dangereux. Donc voilà, donc c'est des petits détails comme ça qu'on a pu s'apercevoir. Et puis l'autre chose à noter que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que le PSG court pratiquement 10 kilomètres de plus avec Pochettino que sous Tourelle. Donc voilà, ça peut avoir Voilà. un effet aussi. Courir, ça fait pas tout, mais on sait quand même que ça joue dans le football. À un moment, il faut faire les efforts et je pense que ça compte beaucoup dans les efforts défensifs des attaquants. Ce qui fera du bien après là, comme tu as dit, oui, forcément en jouant plus haut, on va peut-être s'exposer à quelques contres en plus, mais j'ai envie de dire, je préfère gagner des matchs, on va dire, 6-2 que 2-0, voire, pas marqué, donc beaucoup de choses intéressantes. Et sur le jeu offensif, après, bien sûr, là, on l'a dit en début de podcast, ça va faire même pas un mois qu'il est à l'entraînement, donc forcément, il y a encore des choses à régler. On voit juste les premières choses qui se dessinent et donc maintenant les axes de protection, voilà, ça va être peut-être de mieux enchaîner offensivement. Après, il y a eu des belles combinaisons, hein, contre Montpellier, c'est juste Mmh. de trouver plus de régularité dans le jeu, de s'habituer aux latéraux parce qu'ils avaient peut-être moins l'habitude de centrer, avec notre cher Tourelle. Donc voilà, les choses qu'on espère, il y a déjà du positif, faut aller dans le bon sens, surtout que le Barça, ça arrive très vite, c'est le 16 février. On croise les doigts, on fera peut-être un autre bilan juste avant de ce match, pour voir un peu ce qui a été bon, ou juste après pour voir les bons points, les mauvais points. En tout cas, il y a du positif, on croise les doigts et bien sûr, je vous remercie tous pour votre écoute et je remercie Arthur pour sa présence et son analyse comme d'habitude. Bah, merci à toi, merci à tout le monde d'avoir écouté. Mais avec grand plaisir, toujours. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, pardon, à vous abonner pour ne rien rater de nos vidéos qui sont presque quotidiennes, sauf les week-ends. En attendant, je vous invite, pourquoi pas, à proposer dans les commentaires des sujets que vous aimeriez qu'on analyse dans nos prochains podcasts. On sera à l'écoute, on regardera ça, ça sera avec plaisir. Merci encore et à très bientôt.